Voilà comment changer une courroie de distribution sans perdre le calage moteur. La plupart des mécaniciens français te diront que c'est impossible à faire seul. Mais ils te cachent qu'il existe une technique très simple. Je te la montre. Première étape, tu prends un cutter et tu découpes l'ancienne courroie dans le sens de la longueur, exactement au milieu. Tu obtiens 2 fines bandes qui sont toujours en place sur les poulies. Le calage est intact. Deuxième étape, tu retires délicatement une seule moitié de la courroie. L'autre moitié, tu la laisses exactement où elle est, sur les poulies, en place. Et c'est là que tout le génie de cette technique apparaît. Cette bande restante maintient l'alignement parfait de toutes les poulies. Le moteur garde son calage. Troisième étape, tu prends la nouvelle courroie et tu commences à l'insérer doucement sur les poulies, juste à côté de la bande restante. Tu t'assures qu'elle est bien positionnée sur chaque poulie. Tu avances progressivement, sans forcer. Quatrième étape, une fois que la nouvelle courroie est en place sur la moitié du chemin, tu coupes la dernière bande de l'ancienne courroie et tu la retires. Cinquième étape, tu pousses la nouvelle courroie entièrement sur les poulies jusqu'à ce qu'elle soit complètement installée. Garde cette astuce précieusement. Elle peut vraiment te sauver. Laissez-moi vous dire que lorsque certains amateurs ont regardé cette vidéo, ils sont autoproclamés être des mécaniciens, jusqu'à aller faire des plaques publicitaires pour annoncer qu'ils sont des mécaniciens et qu'on pourrait les contacter pour avoir des services en espérant avoir ce genre de problème un de ces jours et gagner beaucoup d'argent. Mais laissez-moi vous dire que ça ne marche pas. Cette astuce ne marche pas à 100%. Ça ne marche pas. Et je vous explique pourquoi ça ne marche pas. Déjà, c'est vrai que mettre cette courroie, ça demande les points de calage. C'est ce qu'il a dit. C'est vrai, il n'y a que ça. Et il ne faut pas oublier que mettre une courroie de distribution, c'est synchroniser toutes les poulies. Synchroniser toutes les poulies. C'est-à-dire toutes les poulies doivent être sur le point de calage pour qu'on puisse mettre cette courroie de distribution pour espérer que le véhicule démarre. Et à part tout ça, nous avons ce qu'on appelle le tendeur. Le tendeur, c'est ça qui donne la tension à cette courroie. Lorsqu'on a mis tous les points de calage et qu'on a enfilé notre courroie, on a une sorte de tendeur qu'on doit relâcher pour laisser une tension, pour avoir une tension sur la courroie. Et actuellement, lorsqu'il dit qu'on peut enfiler cette courroie comme ça, vous oubliez que ce tendeur est détendu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en aucun cas, la courroie ne peut entrer. La courroie ne peut entrer en aucun cas, à moins que vous détendez le tendeur. Et une fois que vous avez détendu le tendeur, nous ne pourrons plus appliquer cette astuce. Vous voyez un peu? Parce que nous revenons au point de départ, à remettre encore toutes ces poulies au point de calage et d'enfiler notre courroie comme il faut et de tendre encore. Donc, je vous interpelle, lorsque vous regardez un tutoriel, essayez de comprendre, est-ce que ça peut se faire? Oui, donc on se pose d'abord les questions, est-ce que c'est possible? Il faut regarder plusieurs pour comprendre. Nous n'allons pas regarder un tutoriel et se baser sur ce tutoriel pour réaliser certaines choses. C'est vrai que à la base, ça marche, mais pas à tous les points. Il y a d'autres gens qui sont sur les réseaux, ils veulent juste des vues. Ils veulent uniquement des vues et ils produisent de n'importe quoi. Alors, si tu as aimé le contenu que j'ai produit, n'hésite pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné et de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et surtout, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines analyses. Parce que sur mes shorts, j'ai décidé de faire certaines analyses sur ce que je trouve anormal en fait. Donc, je réalise certaines analyses pour vous aider aussi.